Bayrou sous le sapin, le cadeau qu'on n'avait pas demandé. Ah, François Bayrou, l'homme des calendriers impossibles. Entre deux annonces, le nouveau Premier ministre nous promet un gouvernement avant Noël et un budget à la mi-février. On notera la précision suisse de cet agenda. Entre le foie gras et la galette des rois, l'État va résoudre tous nos petits problèmes. Enfin, résoudre, c'est vite dit. Disons qu'il va saupoudrer un peu d'espoir pour que la populace tienne jusqu'au printemps avant de redescendre en manif. Mayotte, le Notre-Dame tropical. Alors là, attention, François a sorti la grosse métaphore. Reconstruire Mayotte en 2 ans, plus vite que Notre-Dame. On imagine déjà les pelleteuses bénies par l'évêque local et des marins-pompiers qui chantent Ave Maria en posant des briques. Mais ne soyons pas dupes, si ça prend 2 ans, c'est surtout parce qu'il n'y a pas une milliardaire parisienne pour balancer un chèque à 8-0 cette fois. Quant au bilan des victimes, on préfère apparemment le laisser dans la rubrique approximation. Ça évite de faire trop de vagues. Pas idéal en cas de cyclone. Mais bon, un gouvernement sous le sapin avant Noël, qu'il dit François avec des étoiles dans les yeux. Mais ce qui brille, ce n'est pas la magie des fêtes, c'est plutôt le désespoir d'un casting. Entre ceux qui ne veulent pas venir à sa fête de fin d'année et ceux qui en sortent avec une gueule de bois politique, Bayrou bricole ses cercles. Premier cercle, les fidèles. Deuxième cercle, ceux qui acceptent de discuter. Troisième cercle, les désespérés qui acceptent un poste pour la prime de Noël. Et pour les autres. Un bon discours sur la responsabilité suivi d'une prière pour que personne ne vote une motion de censure entre 2 bûches glacées. Retraite, toujours plus de suspense. Bayrou nous refait le coup du « oui, mais non » sur les retraites. 74 ans ? Peut-être pas. Retraite à points, ça pourrait marcher. En fait, on dirait un mauvais téléfilm où le scénariste ne sait pas comment conclure. Et comme on est sur une saga interminable, François propose 9 mois de discussion. 9 mois, c'est marrant. Ça rappelle quelque chose. Un accouchement, peut-être ? On espère juste que ce sera moins douloureux qu'un accouchement sans péridurale. Le 49.3, la promesse qui n'engage que lui. Je n'utiliserai pas le 49.3, sauf blocage absolu. Autrement dit, je ne m'en sers pas, sauf quand ça coince. Et vu l'état de l'Assemblée, autant dire que ça va coincer dès janvier. Mais François veut croire au dialogue. On lui souhaite bien du courage. C'est un peu comme vouloir jouer We Are the World dans une salle pleine de gens avec des boules qui est. L'intention est belle, mais personne n'écoute. Nicolas Sarkozy, la larme à l'œil. Et puis, au détour d'une question, François verse une larme pour Nicolas Sarkozy, le martyr du bracelet électronique. Ah, cette peine pour un ancien président, c'est touchant. Qu'il se rassure. Sarko est un habitué des bracelets. Entre ceux des campagnes et ceux de la justice, il a déjà une belle collection. Mais bon, solidarité entre chefs, ça se respecte. Même quand l'un fait des galères et l'autre des galipettes judiciaires. Un monde de paradoxes. Et voilà comment, en une interview, François Bayrou nous vend un peu tout et son contraire. Reconstruction éclair à Mayotte, discussion sans fin sur les retraites, gouvernement en kit sous le sapin. On a l'impression d'être dans une version politique de La Redoute. Le catalogue est épais, mais les délais de livraison sont incertains. Finalement, entre les annonces creuses et les promesses floues, c'est peut-être ça, l'esprit de Noël. Croire au miracle en sachant pertinemment qu'ils n'arriveront jamais. Allez, joyeuses fêtes à tous et surtout à François. Parce qu'en 2024, il va falloir faire plus fort. Peut-être un calendrier de l'Avent.